Revenez page 131 dans l'écoute à la route. On avait commencé Kaf Aleph. Donc on avait parlé du Moussar, du principe du Moussar, de la Torah, de la remontrance. Et on avait dit que l'Eikar, c'est la Torah des Tzadikim, qu'il donne des conseils. On arrive à Chavbet. Aval Be'emet Gam Achshav, Shenatan Lanu et Torah, Sheikulo Etzot. Mais Be'emet, même maintenant, qu'Akadosh Baruch Hu nous a déjà donné la Torah. Et que toute la Torah, ce sont des conseils. Afal Piken, Adain Tzrichin Etzot le Etzot Haelu. Malgré ça, il faut des conseils pour ces conseils. La Torah, c'est des conseils de vie que normalement les gens ils auraient dû trouver tout seuls dans le monde. Ils auraient dû chercher, la Torah elle est là dans le monde, elle se trouve partout, donc les gens ils auraient dû trouver la Torah. Maintenant Akadosh Baruch Hu, il a vu que ça traînait beaucoup trop, donc Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Maintenant la Torah, ce sont des conseils. Mais le fait que ces conseils-là, ce n'est pas le résultat d'un voulu et d'une recherche, donc ces conseils-là, ils sont un petit peu étrangers par rapport aux gens. Si ça avait été le résultat d'une recherche, si par exemple vous prenez un menuisier, que ce menuisier-là, à force de chercher, il a trouvé comment faire pour arriver à coller le bois et que ça tienne bien, et qu'il a trouvé une etza, comment faire. Mais cette etza, elle lui vient de sa recherche, de son expérience. Donc ce conseil-là, il n'a pas de problème à l'appliquer, puisque c'est lui-même qui l'a trouvé. Donc vous n'avez pas besoin de lui dire est-ce que vous arrivez à appliquer le conseil. Il va dire mais monsieur, moi ça c'est moi qui l'ai trouvé, c'est des années de recherche et de travail, j'ai trouvé une méthode et cette méthode-là elle est impeccable. Maintenant le fait que Matan Torah ça a devancé le vouloir des gens, c'est-à-dire qu'on a mis la charrue avant les bœufs, puisque les gens ils n'étaient pas intéressés par Matan Torah, ils étaient intéressés par faire la fête. Les gens c'était des fêtards. Quand Hachem il a donné la Torah, dès que Moshe Rabbeinu il s'est absenté un petit peu, alors ils ont été faire la fête. Alors quand Moshe Rabbeinu est descendu, ils lui ont dit voilà, il y a des disputes, il y a des marloquettes et tout. Il dit il n'y a aucune marloquette. Ces gens-là, c'est des baleta avot, c'est tout. Ils ont envie de boire de l'alcool, des femmes, de rigoler, etc. C'est tout ce qu'ils ont envie. Maintenant, ça c'était l'état du Ham Israël au moment de Matan Torah. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça l'état du Ham Israël. Donc maintenant, quelqu'un veut lui donner un conseil. Mais le fait que maintenant le conseil, c'est pas lui qui l'a trouvé. Vous lui avez donné le conseil. Alors maintenant, lui, il a un problème pour appliquer ce conseil. Donc maintenant, lui, il faut un conseil pour ce conseil. Et des fois, il faut un conseil. Des fois, il faut 20 ou 30 conseils qui vont amener au conseil auquel on veut amener la personne. C'est-à-dire que maintenant, cette personne-là, là où elle se trouve, le conseil que vous avez lui donné, qui est un conseil valable dans sa vie, maintenant, il peut pas parce qu'il est trop loin de lui, le conseil. Donc même maintenant, s'il l'applique pendant quelque temps, après ça devient quelque chose qui lui est extérieur. Après, ça devient un poids, ce conseil-là. Pourquoi ça devient un poids? Parce qu'il perd la conscience des choses. C'est comme si vous prenez quelqu'un, il est malade. Maintenant, quand il est malade, vous lui donnez un médicament, d'accord? Donc maintenant, vous lui dites, attention, ce médicament, il faut prendre 2 fois par jour, comme ça et comme ça. Si vous voulez vous soigner et rester en bonne santé. Là, on dit d'accord. Maintenant, tant qu'il est malade, il n'y a pas de problème, il va prendre le médicament. Une fois qu'il a guéri, vous dites non, mais ce médicament-là, il est préventif. Ah, il dit, mais préventif, c'est déjà autre chose. C'est-à-dire que la personne n'a plus cette conscience-là du besoin du médicament. Parce que maintenant, elle n'est plus malade. Vous comprenez? Si maintenant la personne elle avait conscience qu'elle était malade, vous n'avez pas besoin de lui faire l'article pour le médicament. La pharmacie, elle n'a pas besoin de faire elle ne fait pas de la publicité sur les médicaments qui sont sur ordonnance. Elle fait que de la publicité sur des choses qui ne servent pas à grand-chose, mais par exemple sur des antibiotiques ou des choses qui soignent des maladies graves, il n'y a pas de publicité. Pourquoi il n'y a pas de publicité? Parce que ça vient avec une ordonnance du médecin. C'est-à-dire le gars qui est arrivé là, vous n'avez pas besoin de lui vendre l'article parce qu'il sait qu'il est malade. Donc il n'y a aucun problème. Maintenant le problème c'est que vous avez donné la Torah à quelqu'un, que cette personne-là, elle n'a pas besoin de la Torah. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas envie de la Torah. Pourquoi elle n'a pas envie? Parce qu'elle aime s'amuser, elle aime rigoler, elle aime la musique, elle aime la drogue, elle aime les boîtes de nuit, elle aime les femmes, les trucs. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette Torah-là, vous lui donnez? Et dites, mais attends, il y a un plan dans le monde. Ce plan-là, maintenant, il arrive à la fin. Il faut que Mashiach vienne et tout. Donc, on est obligé d'accélérer un petit peu.
Donc on vous envoie des décharges de lumière qui vont vous enlever le libre arbitre. Et ces décharges de lumière, après, il faudra, une fois que vous êtes engagé, il faudra vous assurer le service après-vente. Après, vous allez vous débrouiller. Alors Rabbi Nathan, il dit, voilà, maintenant, il y a des etzot. La Torah, c'est Tariya Gitim Doraita. C'est 613 etzot. C'est comme ça que s'appelle la Torah. La Torah, c'est 613 conseils. Maintenant, quelqu'un dit, mais en quoi, moi, que je dois faire Tarata Mishpacha, c'est un conseil. Bon, je le fais parce que Hachem, il a dit de le faire. C'est quelque chose de difficile, d'embêtant, de contraignant, etc. Mais maintenant, cette personne-là, si elle avait cherché la vérité, Béhémet, et si elle s'était cassé la tête et qu'elle avait cherché, elle aurait trouvé elle-même la valeur de cette chose-là. Elle aurait trouvé la valeur du Shabbat, la valeur Tarata Mishpacha, la valeur des tzitzit, des tfilin, de la kashrut, de tout, elle aurait trouvé. Comme nos avot, ils n'avaient pas besoin de Matan Torah, c'était des chercheurs. Ils ont trouvé le Hémet. Mais nous, maintenant, on est arrivé des gens qui ne sont pas intéressés par la vérité. Et même si on est intéressés par la vérité, pas par ce niveau-là de vérité. Donc, quelque part, le conseil qu'on nous donne, il ne nous concerne pas tellement. On ne se sent pas concerné. Il nous concerne Béhémet, mais nous, on ne se sent pas concerné. Si vous avez quelqu'un, maintenant, par exemple, qui a une maladie où il a mal, c'est plus facile de le soigner que s'il n'a pas mal. Si quelqu'un, il sent rien du tout, lui dites, mais monsieur, vous êtes malade. Et il dit, ah bon, mais moi, tout va bien. Il dit, non, les scanners, les analyses, les trucs qui montrent que vous êtes malade. Vous allez prendre ça et ça et ça. Bon, au maximum, si vous faites confiance, il va prendre le traitement. Mais lui, il sent rien. Tandis que maintenant, quand il va sentir que ça fait mal, alors là, il n'y a pas de problème. S'il a un petit peu mal, il ne va pas trop écouter. Mais s'il a très mal, tout ce que vous allez lui dire de faire, il va le faire. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il disait des fois, je ne sais pas si je vais continuer à m'occuper de vous ou pas. Parce que je vais vous attendre, vous arrivez dans l'Olam Haemet. Là-bas, vous allez avoir mal, vous allez avoir très très mal. Donc là-bas, il n'y a pas de problème. Je vais vous dire, faites ça, vous allez le faire tout de suite. Mais ici, dans ce monde, c'est difficile de vous donner des conseils. Parce que vous sentez un petit peu, vous sentez qu'il c'est en plus. Moi, qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Bon, Hachem, ça va, je travaille, j'ai ma parnassa, j'ai mon équilibre, etc. Qu'est-ce qui me dit de me lever au milieu de la nuit pour faire Tikkun Chatzot? Je comprends pas, c'est des choses, c'est difficile ça. Pourquoi des médicaments comme ça? C'est normal, parce que vous n'avez pas reçu le scanner. Si vous envoie le scanner, c'est pas Tikkun Chatzot que vous allez faire. Vous allez faire sur la tête, marcher sur la tête, le Tikkun Chatzot. Mais seulement, vous n'avez pas les scanners, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Il ne peut pas vous donner le scanner, sinon il vous enlève le libre arbitre. Donc le libre arbitre, on l'enlève que pour la sortie d'Égypte, c'est tout. C'est là où on enlève. Chacun, il a eu sa sortie d'Égypte, on lui a envoyé une décharge de lumière, on l'a fait sortir. Une fois qu'il est sorti maintenant, il faut service après-vente. Il faut le suivre après. Mais maintenant, pour le suivre, il faut commencer à des niveaux très très bas. Tu ne veux pas commencer à des niveaux très hauts. C'est ce qu'il a dit avant. Il dit les livres de Moussard, tout ça, ils sont bien gentils, c'est très bien. Mais le Moussard, c'est mettre la pression sur quelqu'un qui est déjà conscient qu'il est malade, qu'il est conscient et qui cherche une refoua. Mais maintenant, si la personne, ni elle est consciente qu'elle est malade, ni elle cherche un médicament, que tu veux lui mettre de la pression sur quoi? Donc c'est pour ça qu'il dit que même maintenant qu'il y a eu Matan Torah, il faut des etzot pour les etzot, pour les etzot, pour les etzot, pour les etzot. C'est-à-dire que des fois, il faut que la personne, vous lui fassiez une etza, que cette etza-là, elle n'a pas tellement l'air d'avoir de rapport avec la mitzvah que vous voulez lui faire faire. Mais bien mettre cette etza, c'est une etza qui a plusieurs degrés de la mitzvah. Et cette etza-là, après, ça va l'amener vers une autre etza, qui va l'amener vers une autre etza, et comme ça, 4, 5, 10, 15, 20, et à la fin, il va arriver à faire la etza, qui était la etza pshuta du départ. Mais maintenant, comment il va faire la etza pshuta du départ? C'est difficile pour lui. Il faut quand même lui prendre... On dit à Kadosh Baruch Hu, Béhémet, tu es très gentil et tout, tu nous fais faire tchouva et tout. Mais les maasés n'oublient jamais que nous, on n'a jamais voulu faire tchouva. Il ne faut pas que tu oublies ça. C'est que tu nous as forcé la main. N'oublie jamais ça. On est d'accord, tout ce que tu veux. On donne notre vie pour la Torah, pour fonder des foyers dans le judaïsme, tout ce que tu veux. Mais n'oublie pas, juge-nous positivement, parce que quand même, on a signé avec un revolver sur la tempe. On n'a pas signé de notre plein gré. Il ne faut jamais oublier ça. Chacun qui a fait tchouva, il a fait tchouva forcé. Que ce soit forcé parce qu'il a eu un coup dur, ou que ce soit forcé parce qu'il a un coup de lumière, ou n'importe quoi, mais il a été emporté dans quelque chose. Comme quelqu'un, il se marie, il rencontre sa femme, c'est super, c'est nifla et tout. Il y a une lumière qui vient, la lumière du futur. Mais avant d'arriver au futur, il y a le présent. Le présent, il n'est pas facile. Le
présent n'est pas facile. Donc il faut, soi-même, il faut se juger avec le capsroute. Il faut se dire, attends, doucement. Doucement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok, je suis d'accord. Maintenant, je ne vais pas te dire que je ne suis pas d'accord. Hachem, moi je suis d'accord avec la Torah. Je veux faire toute la Torah. Je veux être un tzaddik. Je veux faire tout le ketzot du tzaddik. Rabbi Nachman l'a dit, 1 heure d'idbodedou, tes chatzot, et le tikkun klali, étudier la halacha, aller au Ouman, à Rosh Hashanah, aller au mikvé tous les jours. Tout ça, c'est des conseils que Rabbi Nachman l'a donné, que je crois dans ces conseils et je veux les faire. Mais pour l'instant, je n'arrive pas. C'est difficile pour moi. Je suis d'accord, mais je ne suis pas au niveau. C'est pas parce que je suis d'accord que je suis au niveau. Il ne faut jamais oublier ça, parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ils croient qu'ils ont fait tchouva eux-mêmes, qu'ils ont choisi de faire tchouva. Donc après, ils ne comprennent pas que c'est difficile. Ils disent, mais attends, mais j'ai choisi. C'est moi qui me suis engagé dans la Torah. Le jour où j'ai mis ma kippa, j'ai commencé à mettre des péotes, j'ai commencé à mettre le talit katan. Tout ça, c'est moi qui ai voulu le faire. C'est pas vrai, c'est pas toi qui as voulu le faire. On t'a envoyé une lumière de sortie d'Égypte. Cette lumière-là, elle t'a enlevé le libre arbitre, pour que tu puisses sortir momentanément de là où tu étais, parce que sinon tu ne serais jamais sorti. Avec les éléments que tu avais, jamais tu aurais pu sortir. Mais maintenant, après, il faut des etzot pour les etzot, ce que dit Rabbi Nathan ici. Aval behemet, on est page 131, Chavbet. Aval behemet, gam arshav, shenatan lanu et Torah, shikula etzot. Même maintenant qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la etza, la Torah qui est entièrement des conseils. La Torah, c'est que des conseils. Afal piken, adain tzrichim etzot la etzot elu. Il faut encore des etzot pour ces etzot-là. C'est-à-dire pour ces conseils. D'ailleurs, שעדיין צריכים עצות ותחבולות, איך נזכה להתגבר, לקיים מצוות ציצית ותפילין בשלמות. Maintenant, on a besoin encore de conseils, on a besoin de tachboulot, c'est-à-dire de faire des combines. Comment on va arriver maintenant? Comment on va arriver à pouvoir faire la mitzvah tzitzit et tefilin de façon parfaite? Les natzel miniouf v'irurim, comment on va être sauvé des niouf, des irurim, des femmes, des choses comme ça. Velo etzot, em ad ensof. Et ces etzot-là, elles sont jusqu'à l'infini. C'est-à-dire combien de conseils on a besoin? C'est des conseils jusqu'à l'infini pour arriver à nous repêcher, à nous prendre à l'endroit où on se trouve. Et c'est ça le travail des tzadikim qu'il y a dans chaque génération. Prinat mishmeret le mishmeret. C'est ça Torah chez Be'al Peh. C'est-à-dire c'est mishmeret pour la mishmeret. C'est-à-dire que maintenant, ils avaient mis les chachamim, ils avaient mis une mishmeret, c'est-à-dire qu'ils avaient mis des limites, des structures pour la Torah. Maintenant, des tzadikim dans chaque génération, ils viennent et ils mettent des structures sur les structures elles-mêmes. C'est-à-dire ils disent, voilà, maintenant ce qu'il y avait, avant c'était comme ça, maintenant c'est plus comme ça. Rabbi Nachman il dit, regarde, avant c'était jeûner, se mortifier, faire du moussar, faire des choses difficiles. Aujourd'hui, sache que tout ça, c'est plus la méthode. Aujourd'hui, tu vas faire des doutes, tu vas parler avec Hachem, c'est tout. Parce que c'est ça la méthode. Alors au début, quand la personne elle est un peu forte et tout, elle a l'impression que le lien de parler avec Hachem et tout, c'est pas quelque chose qui est important. Elle croit que le maaseh, elle va faire. Elle va essayer de faire, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus direct. Mais Rabbi Nachman, il te dit non. Aujourd'hui, tout ce que tu voudras faire, il faut que tu passes par la prière d'abord. Maintenant, tu crois que c'est pas par là qu'il faut passer, alors tu vas voir. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre des forces, tu vas t'énerver et à la fin, tu vas venir à ça. Parce que tu vas voir qu'il n'y a rien, il n'y a plus, le reste, ça ne marche plus. Même si tu essayes des années, tu vas voir que ça ne marche plus. Qu'il n'y a que ça qui marche. Maintenant, tu vois que le résultat, il n'est pas immédiat. T'occupe pas du résultat. Comme on l'a dit ce matin, nous, ce qui nous intéresse, c'est la méthode, ce n'est pas le résultat. Le résultat, pour nous, on n'est pas responsable du résultat. Nous, on est responsable de la méthode. Quelqu'un, c'est écrit les Breslever, ils disent, quelqu'un, il va arriver dans l'Olam Haemet, quelqu'un, il connaissait Rabbi Nachman, on ne va pas lui dire pourquoi tu as fait des avérotes, regarde, tu as fait des bêtises, on ne va pas lui dire ça. On va lui dire, tu avais un rave, comment il s'appelle ton rave? Il dit, voilà, Rabbi Nachman, mes Breslever, ok. Pourquoi tu n'as pas écouté ce qu'il t'a dit de faire? C'est tout ce qu'on va lui demander. Tout le reste, on ne va pas demander pourquoi il a fait des bêtises. Parce que les bêtises qu'il a faites, c'est parce qu'il n'a pas pris la méthode, c'est tout. La méthode, c'est elle qui, maintenant, si tu vois que tu as appliqué une méthode et que cette méthode, elle n'a pas marché, ce n'est pas ta responsabilité. Toi, tu as une responsabilité de la méthode. Mais en général, la méthode, elle marche. Maintenant, si quelqu'un il a utilisé une autre méthode, et cette autre méthode-là, elle a marché, ce n'est pas intéressant du tout. Parce que ça ne s'appelle pas que ça a marché, même si tu vois que ça a marché. Par exemple, il y a, dans la halakha,
on dit que maintenant, pourquoi une BMA elle est tréfa? Par exemple, tu as fait la shrita d'une vache, tu as trouvé qu'elle a les poumons qui sont troués. Donc cette vache, elle est tréfa. C'est-à-dire, tu ne peux pas la manger. Pourquoi tu ne peux pas la manger? Parce qu'il y a un klal que tréfa en achaya. C'est-à-dire, on dit une BMA tréfa, c'est un animal qui a eu un problème, une maladie à l'intérieur, un problème, un clou dans le foie, n'importe quoi. Qu'avec ça, elle ne peut pas vivre 1 an. Donc maintenant, les maasé, quand toi tu lui as fait la shrita, tu as fait sur la shrita d'un animal qui est mort déjà. Et même si tu vois qu'elle est vivante, mais Bémet, elle est morte. Alors maintenant, je crois que c'est le Chazon Ish, il dit que maintenant, voilà, imagine-toi que tu prends cet animal-là. Tu vois maintenant qu'il a un problème, que la Torah, elle a dit, voilà, un animal qui a un clou dans le foie, il ne va pas vivre 1 an. Maintenant, tu prends cet animal, tu le gardes dans ta ferme, et tu vois qu'un an après, 1 an et demi, 2 ans après, il est encore vivant. Et pourtant, la Torah, elle a dit qu'elle ne peut pas vivre 1 an. Alors, Chazon Ish te dit, non, cette vache-là, elle est morte, elle n'est pas vivante. Il dit, mais comment je la vois? Il dit, ouais, ce que tu vois, c'est rien du tout. Cet animal, il est mort. Maintenant, mais tu dis, mais je le vois, elle donne du lait encore. Et il est mort. Parce que la méthode, c'est plus que le résultat. Quand la Torah, elle te dit ça, ça veut dire que ça, c'est plus que la metsiout. Que la halacha, c'est plus que la metsiout. C'est-à-dire, même si dans la metsiout, tu vérifies que c'est comme ça, que c'est différent, la metsiout, c'est-à-dire la réalité, c'est la réalité de la méthode. C'est pas la réalité de ce que tu vois. Quand maintenant quelqu'un, il vient dans un mikvé, il trouve que le mikvé, il est cassé. Il n'est pas kasher. Maintenant, depuis quand il n'est pas kasher? Depuis la dernière fois que quelqu'un est venu au mikvé, c'est tout. Si maintenant quelqu'un il s'est converti, par exemple 2 heures avant, sa conversion elle est valable. Pourquoi? Il dit, mais attends, je vois qu'il n'est pas kasher. Peut-être ça fait 3 jours qu'il n'est pas... Non, maintenant tu as vu qu'il n'est pas kasher, c'est à partir de maintenant. Parce qu'il y a un digne de chazaka dans la Torah. C'est-à-dire que maintenant, une chose, elle est kasher tant que tu n'as pas prouvé le contraire. Tout ça, ce sont des principes. Ces principes, ils sont plus forts que la réalité. Le principe dans la Torah, il est plus fort que la réalité. C'est-à-dire que maintenant, d'appliquer la méthode, c'est plus que le résultat. Il y avait un Breslever, tous les soirs, il se levait à Chatzot, il était pauvre, il était malade et tout. Alors les gens lui disaient, mais c'est écrit que celui qui se lève à Chatzot, il a une bonne parnassa, il devient riche, il a des yeshuot, ça lui amène la santé et tout. Chez toi, on ne voit pas de résultat. Il dit, moi, mon résultat, c'est que je me lève encore le lendemain à Chatzot. Moi, c'est ça le résultat que j'ai eu du Chatzot, du premier Chatzot. C'est que je me suis levé au 2e. C'est-à-dire que maintenant que je continue à appliquer la méthode, les gens, ils ne savent pas que ça, c'est une Yeshua Be'atzma. Quand quelqu'un dit, je fais Tikkun HaKlali, mais j'ai pas vu que ça m'a changé. Il dit que ça t'a changé, c'est que tu as fait une 2e fois le Tikkun HaKlali, une 3e fois. C'est ça que ça t'a changé. C'est-à-dire que maintenant que tu es capable d'appliquer la méthode, une fois qu'on t'a enlevé le surplus de lumière qu'on t'avait donné au départ, ça c'est une Yeshua en soi. Les gens ils pensent que non, il faut un progrès par rapport au début. Mais c'est pas vrai. D'assumer le début, c'est déjà un progrès énorme. Quelqu'un maintenant il s'est marié. Maintenant si quelqu'un il reste avec sa femme Béchalom, il éduque ses enfants dans la Torah, mais c'est une réussite totale, sa vie. Il n'a pas besoin d'avoir plus que ça. De tenir ce qu'il a, c'est ça la réussite. Parce que pour tenir, il faut des etzot. De tenir, c'est pas quelque chose, c'est pas passif de tenir. Pour tenir, il faut être très actif pour arriver à tenir ce qu'on a. C'est pas passif du tout. Donc même quelqu'un, il voit qu'il ne progresse pas, ce qu'il a déjà et qui se maintient, c'est énorme chez lui. C'est-à-dire qu'il doit remercier Akadosh Baruch Hu que Baruch Hashem, il avance beaucoup. Alors ce qu'il dit ici, c'est que maintenant, les Chachamim, dans chaque génération, ils viennent, ils te donnent des conseils par rapport aux conseils qui existaient avant. Quand les Chachamim sont venus, ils ont dit d'écrire la Gemara, par exemple. Écrire la Gemara, c'est interdit, mais la Torah, on n'a pas le droit d'écrire la Torah chez Baal Pé. Mais les Chachamim, ils sont venus, comme dit la Gemara dans Brachot, et là, saute la chaîne. Ils ont vu que maintenant, la Torah, elle allait s'oublier. Que même maintenant, l'enseignement oral, il était mis en danger. Que maintenant, les gens, ils n'allaient même plus connaître la halacha, se rappeler de la halacha. Alors ils ont dit, bon, on va écrire la Gemara, on ne peut pas faire autrement. Pourtant, c'est interdit d'écrire la Gemara. Parce que la Gemara, c'est quelque chose d'oral. L'oral, on n'a pas le droit de l'écrire, parce que dès que tu écris l'oral, ça se déforme. L'oral, il est fait pour être de l'oral. Il n'est pas fait pour l'écrit. Il y a des gens dans les examens, ils réussissent très bien à l'oral et pas bien à l'écrit. Ou des gens très bien à l'écrit et pas bien à l'oral. C'est des méthodes qui sont complètement différentes. Ce qui s'est transmis oralement, comment tu veux l'écrire?
Maintenant, tu vas l'écrire, tu vas le déformer complètement, parce que c'était quelque chose qui est passé avec de la musique, avec des gestes, avec des finesses et tout ça, tu les as plus maintenant dans l'écrit. Dans l'écrit, il n'y a pas de musique dans l'écrit. Dans l'écrit, il n'y a pas de gestes. Maintenant, si quelqu'un, comme il dit Rav Nachman Tutchiner, il dit, quand Rabbeinu il a dit tous les commencements, maintenant ils sont à Purim. Et maintenant, Rabbeinu l'a dit, on a été maintenant. Et il n'a pas continué, il a dit, et maintenant. Il dit, mais celui qui a vu Rabbi Nathan, quand il disait ça, quand il disait cette Torah-là de Rabbeinu, et qui disait et maintenant, celui qui a vu Rabbi Nathan avec le chant de ça, le nigoun de et maintenant, et les gestes qu'il faisait, et les mouvements de son corps quand il disait ça, alors il dit qu'il a vu quelque chose, mais c'est lui qui le voit écrit, c'est pas du tout la même chose. Même maintenant qu'on te l'a écrit, mais c'est pas du tout la même chose. Si tu vois une pièce du théâtre, tu la lis, c'est pas du tout la même chose. Parce que quand tu la lis, tu l'imagines avec ce que toi tu as dans ta tête comme image et comme sensation, comme tout ce que tu veux. Mais quand tu vois la pièce, tu vas vivre quelque chose. C'est autre chose complètement. La Torah chez Baal Pé, elle est faite pour faire vivre la Torah chez Birta. Tout le sens de la Torah chez Baal Pé, la Torah orale, elle est faite pour vivre l'écrit. Elle n'est pas faite pour de l'écrit. Donc quand tu l'écris, ça y est, elle a perdu toute la force de renouvellement. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de conseils dans chaque génération par rapport à la génération. Chaque génération on a besoin de conseils qui sont adaptés à la génération, au niveau langage, au niveau sensation, au niveau émotion, au niveau compréhension, par rapport à la génération elle-même. Et si maintenant tu n'es pas attaché à un tzaddik qui est un tzaddik de la génération, qui est un tzaddik qui a les solutions de la génération, automatiquement la Torah que tu as, elle va devenir une Torah écrite. Même si c'est une Torah orale, même si ce que tu as reçu c'était de la Torah orale, elle va devenir écrite. C'est-à-dire qu'elle va perdre le côté actuel et le côté vivant dont tu as besoin. Donc il dit dans chaque génération, les Chachamim ils ont fait des mishmeret sur les mishmeret. C'est-à-dire qu'ils ont fait il y avait maintenant des limites, les Chachamim ils ont mis d'autres limites, ou ils ont enlevé des limites. C'est écrit dans le Gemara, dans Shabbat, que les Chachamim ils avaient interdit de transporter tout keli que melarto les sourds. Par exemple, à l'époque de la Gemara, vous n'avez pas le droit de prendre un marteau pour casser des noix Shabbat. C'est assourd, c'était assourd. Parce que pourquoi? Un marteau, c'est un keli qui est interdit on n'a pas le droit de planter des clous le Shabbat, donc le marteau il est interdit. Maintenant, après, quand les Chachamim ils ont vu que l'homme Israël il faisait attention à la route de Moukhtse et tout, ils ont ouvert et ils ont permis. Ils ont dit tout Keli, que Melarto les sourds, que maintenant tu veux l'utiliser pour quelque chose de permis, tu as le droit. Aujourd'hui, tu veux utiliser une pince par exemple pour casser une noix, tu as le droit, Shabbat. Il n'y a pas de problème. Bien que la pince, son travail, c'est interdit de Shabbat. On n'a pas le droit de fermer du fer ou d'ouvrir des choses avec une pince. Mais le fait que tu vas l'utiliser pour quelque chose de permis, c'est permis. Mais ça, c'est les Chachamim, ils l'ont fait après. Au début, ils avaient interdit ça. Ils avaient tout Keli, que Melartol et Issour, c'est assourd d'utiliser Shabbat. Donc tu vois qu'il y a des mouvements il y a des mouvements dans la halakha, c'est-à-dire il y a des mouvements dans ce qui est demandé en Israël, dans la méthode, par rapport à chaque génération. Donc chaque génération, on a besoin d'un renouvellement de conseils. On a besoin de conseils pour les conseils. Quelqu'un m'a dit, il y a des rabbanim de Breslev qui font des séminaires sur Hitbodedut, c'est-à-dire ils apprennent aux gens à faire Hitbodedut. C'est-à-dire ils disent, voilà, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Alors il commence, il dit, voilà, m'a écrit sur une feuille, qu'est-ce que tu voudrais, à quoi tu voudrais arriver, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, qu'est-ce que tu voudrais corriger, etc. Voilà. Alors la personne, elle écrit. Maintenant, la personne, elle vient, elle lui fait des cours de Hitbodedut, comment il faut prier sur ces choses-là. Parce que les gens, ils ne savent pas. Aujourd'hui, tu as besoin de ça. Avant, tu n'avais pas besoin de ça. C'était naturel. Les gens, ils priaient naturellement. Aujourd'hui, non. Les gens, ils sont tellement loin de la prière que même ça, il lui faut un training. Il faut que tu le prennes, tu lui dises, voilà, regarde. Maintenant, comment tu vas prier sur ça? Sur le manger, comment tu vas prier sur Shalom Bayit, comment tu vas prier sur la Parnassa. Voilà, sur toi, ton cas à toi précis. Et des gens, ils font des séminaires, et ça coûte de l'argent, ces séminaires. Ce n'est pas des séminaires gratuits. Les gens, ils payent 2000 shekels ou 2500 shekels pour un séminaire comme ça. Et c'est des groupes de 30 ou 40 personnes. Et les gens, ils sortent contents, ça marche. Ils ont appris, ça y est. Ils ont appris à faire Hitbodedut. Il leur a donné une méthode, comment faire. Parce que les gens ne savaient pas. C'est quoi Hitbodedut? Comment je viens, je parle à Hachem, comment je parle? Alors, petit à petit, il passe des heures, jusqu'à que la personne elle attrape la méthode. À ce moment-là, après. Et ça, on a besoin des choses comme ça tout le temps. On a besoin d'actualiser les choses par rapport à nos problèmes actuels. Comment nous, on vit aujourd'hui. Comment nous, on vit aujourd'hui par rapport à des générations d'avant. C'est pas la même chose.
Prinat ve'izen vechiker, she'asa oznaim la Torah. Qu'est-ce que c'est ve'izen vechiker? C'est-à-dire qu'il a, izen, c'est la chose oznaim la Torah. Ça veut dire qu'il a fait des anses, des anses, des poignées, comment attraper la Torah. Quelqu'un, il a une marmite, et comment il va la lever la marmite? Alors on a mis des poignées sur la marmite. Les poignées sur la marmite, c'est un conseil qu'on a trouvé pour pouvoir lever la marmite. Avant la marmite, il l'a levé par en dessous, il ne savait pas. Maintenant c'est chaud, comment ils vont faire? C'est très chaud, alors il faut prendre avec une serviette en dessous ou un truc. Maintenant, quelqu'un est venu, il a trouvé un etza. Tu mets maintenant, tu vas visser des poignées sur la marmite et voilà, tu peux la lever, même si elle est chaude. Alors ça, c'est les Khamim, ils ont trouvé dans chaque chose comment faire, comment la personne, elle peut arriver à prendre contact avec la mitzvah elle-même. Qu'elle-même, c'était un conseil déjà. Au départ, elle-même, c'était un conseil, la mitzvah. Afal piken adayin tzrichin etzot. Bechol pa'am, kasher anu roim bachush, shekvar kol haTorah kula, mesura beyadenu. Maintenant, comme on le voit, qu'on a besoin à chaque fois de conseils, bien que la Torah nous a été déjà donnée. Chez Kula etzot, afal piken, même que la Torah est entièrement que des conseils, afal piken zeirin inun shebekamin mitzvot haTorah beshlemut. Ils sont très peu nombreux, les gens qui sont mekayem la Torah de façon parfaite. Les gens, ils font la Torah comme chacun, comme il peut, comme il a reçu, comme il a, avec le temps qu'il a, avec la force qu'il a, etc. Il ne sait pas comment arriver à faire une mitzvah beshlemut. C'est difficile pour lui d'arriver à quelque chose de parfait. Alors on a besoin de conseils tout le temps pour nous parfaire cette approche de la mitzvah. Umakirim karaoui mitzvot et Torah beshlemut, umakirim karaoui it mi she'amar ve'haolam, que les gens ils savent qui c'est HaKadosh Baruch Hu. Même à l'époque de Moshe Rabbeinu, vous voyez bien, mais l'époque de Moshe Rabbeinu, qu'ils étaient avec Moshe, et qu'il y avait Matan Torah, et qu'il y avait sorti d'Égypte et tout, les gens ils ont été faire le vaudor. À Kol Sheken, nous, que dans notre génération, où on est, c'est-à-dire où on est, où ils sont les tzadikim, où ils sont partis, où ils nous ont laissés, ou dans quel pétrin ils nous ont laissés. C'est quelqu'un qui cherche Béhémet, il va voir qu'il est vraiment dans le pétrin. C'est quelqu'un qui veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui, il va voir que vraiment il est perdu complètement. C'est pas quelque chose de facile du tout. Ça demande une recherche qui est très très difficile. Et il faut avoir de la simcha, il faut avoir envie de chercher tout le temps. C'est pas évident. Avant, tu allais chez quelqu'un, imagine-toi qu'il y avait Rabbi Nathan aujourd'hui, tu vas chez lui, tu vas passer un Shabbat chez Rabbi Nathan tous les mois, par exemple. Mais ça y est, tu as besoin de rien d'autre dans ta vie. Tu as besoin de rien. Tu passes un Shabbat par mois chez Rabbi Nathan, tu rentres chez toi, tu es comme une fusée pendant un mois. Tu n'as aucun problème, personne ne peut te casser, rien. Tu es plein d'énergie. Maintenant, Rabbi Nathan, il est parti, il n'y a plus Rabbi Nathan. Maintenant, il n'y a plus Rav Nachman Tulchiner, son élève, il n'y a plus non plus Rav Ben Nachman, il n'y a plus, et tous les Breslavers qu'il y avait avant, il n'y a plus. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va te motiver, qui va te donner la force de vivre la Torah comme il faut. Alors les gens, ils font à peu près comme ça, un petit peu. Chacun, il fait ce qu'il peut, doucement, il a le rapport avec les mitzvot qu'il a. C'est tout, il a besoin des etzot. Pour connaître Hachem, pour connaître les mitzvot, il faut des conseils aujourd'hui. Et Rabbeinu, il a dit, je suis là, je suis avec vous. Je pars pas, je reste ici, je suis avec vous. Mais où il est Rabbeinu? Il te dit, voilà, je suis là, je suis avec vous. Rabbi Nachman, il dit, moi je pars pas, je vous abandonne pas, je reste avec vous tout le temps. Je suis là, mais où il est? Où il est? C'est-à-dire, où est-ce qu'on va le trouver? Comment on va le trouver? Comment on va sentir qu'il est là, à côté de nous, qui nous donne des conseils tout le temps, comment arriver à faire ce qu'il a dit de faire, ce qu'il nous a dit de faire, comment arriver à trouver ça. Il y a besoin de conseils sans arrêt. Parce qu'on va dans une astara qui est de plus en plus grande. C'est vrai que quand tu cherches, on t'ouvre les portes, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Mais il faut chercher, il faut avoir envie de chercher, il faut avoir le temps de chercher. Il faut chacun là où il se trouve. Les bénis Israël, ils ont fait 10 épreuves à Kadosh Baruch Hu, avec l'eau, avec la manne, avec combien d'épreuves ils ont fait à chaque fois. On veut manger de la viande, on veut boire, chaque chose c'était un sipo. Le principe c'est qu'à chaque fois qu'il y a une révélation d'un conseil pour connaître Hachem, tout de suite il y a le contraire qui vient dans le monde. Que la sitra chara elle vient contre ce conseil-là pour essayer de l'abîmer.
Aken be'emet tzrichim milchama chadasha b'kol pa'am. Donc il faut une milchama nouvelle à chaque fois. À chaque fois que maintenant il y a un conseil qui est venu dans le monde, il y a quelque chose qui vient s'opposer au conseil. Il y a le contraire qui vient dans le monde. À chaque fois qu'il y a la Hetza, il y a le contraire de la Hetza qui arrive aussi. On a besoin d'une guerre nouvelle à chaque fois. Malgré ça, Hachem, il est toujours, c'est lui qui a le dernier mot, il est toujours au-dessus. C'est sûr que la Hetza d'Hachem, elle va tenir, c'est elle qui va gagner tout le temps. Et les conseils du côté négatif va s'annuler. Les prinat utsu etza vetufa, ils ont trouvé des conseils, leurs conseils vont s'annuler. Les prinat etza niva'ara, c'est des etzot qui vont être complètement anéantis. Avalikar atikun yeh al yedei Mashiach sheyavo b'meira b'yamenu. Maintenant le tikkun, c'est Mashiach qui va venir de nos jours. She'az yamshichu ruchniut elokut letok tzimtzumim niflaim chadashim kaele. Que maintenant Mashiach il va amener de la ruchniut elokut, de la spiritualité divine, dans des contractions extraordinaires. Comme il n'y a jamais eu, jusqu'à qui va amener des etzot hamukot, des conseils profonds qui viennent du yichud pnimi, de ce qu'on a appelé du yichud pnimi, ce qui nous a expliqué Rabbi Nathan toutes les dernières pages qu'on a étudiées. Agavoa meod meod, animshach miprinat atik, qui est très très élevé, qui vient de atik, qui vient des endroits très profonds. Parce que quand tu donnes un conseil à quelqu'un, tu peux lui donner un conseil à quelqu'un, tu peux l'aider momentanément, mais ce conseil-là, il faut voir d'où il vient ce conseil-là. C'est-à-dire avec ce conseil, où tu vas amener la personne. Il faut que tu saches cette personne d'où elle vient, où elle va, et que tu respectes son origine et son but. Et à ce moment-là, tu peux lui donner un conseil qui est en rapport avec de là où elle vient et là où elle va. Mais si maintenant tu n'es pas conscient d'un de ces éléments, c'est fini, le conseil n'est pas valable. Tu peux donner un conseil à quelqu'un qui va marcher pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, et après il ne va plus marcher. Et après la personne elle va se trouver complètement à côté. Quelqu'un il est malade, maintenant tu peux le soigner, ou tu le soignes de façon maintenant complète, sa maladie, ou bien tu lui donnes quelque chose qui va tenir quelque temps avec ça. Il va tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et après ça y est, ça devient une catastrophe. Maintenant, dans la Torah, il faut une vision qui soit globale des choses. Quand le tzaddik donne une Hetza, Rabbi nous dit chaque parole que je dis, c'est quelque chose qui va te servir dans ce monde, ça va te servir dans la tombe, ça va te servir à la résurrection des morts, ça va te servir pour l'éternité. Chaque mot que Rabbi nous dit, c'est Rabbi nous dit Gamar tivegmor. Il dit j'ai fini et je vais terminer. Comme quelqu'un m'a dit, voilà, il m'a demandé cette semaine, il me dit, voilà, celui-là avant il était Breslev, et après il a quitté Breslev, il est allé vers autre chose. J'ai dit, non, tu ne peux pas dire il était Breslev, il est allé vers autre chose. Parce que quelqu'un qui est Breslev, il a terminé. De là, on ne peut plus aller ailleurs. Parce que Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé. Quand Rabbeinu prend quelqu'un, il termine. C'est pas qu'il était Breslev, il s'est renseigné, il a essayé de connaître Breslev, mais il n'est pas arrivé à connaître Rabbi Nachman. Il a été ailleurs, il a cherché autre chose. Mais quelqu'un qui est Breslev, il ne peut pas devenir autre chose. C'est comme tu dis, quelqu'un il est juif, ça ne lui a pas plu, il est devenu goy. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu es juif, même si ça ne te plaît pas, tu ne peux pas changer. On ne peut pas devenir goy, un juif ne peut pas devenir goy. Un goy peut devenir juif, mais un juif ne peut pas devenir goy. C'est fini, c'est la fin, juif. Tu ne vas pas retourner, où tu vas retourner? Tu ne peux pas, tu as fini. Juif, c'est une fin en soi. Tu ne peux pas dire maintenant, je suis né juif, mais bon, ça ne me plaît pas. Donc ça te plaît pas, tu peux rien faire. C'est un état, c'est quelque chose de fini. Tu peux revenir en arrière sur ça. Donc maintenant, quand quelqu'un il te donne un conseil, il faut que lui, il sache qui tu es depuis l'origine jusqu'au but. Et à ce moment-là, il peut te donner un conseil. Sinon, il ne peut pas te donner un conseil. C'est pour ça que Mashiach, il va venir. Il va amener des conseils, comme Rabbi Nachman il a dit, qu'est-ce qu'il va faire Mashiach? Mashiach, il va vous prendre l'écouter Etzot, et si pour Emasiot, il va vous lire l'écouter Etzot, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui va changer? C'est que lui, vous allez l'écouter, et moi, vous ne m'écoutez pas. Pourquoi? Parce que quand Mashiach, il va venir, il va avoir une telle maturité dans le monde, que vous allez écouter, parce que vous allez avoir besoin. Vous allez sentir le besoin de cette vérité-là. Avant, vous ne sentiez pas. Quand il y avait Matan Torah, pourquoi les gens ils ont fait la fine bouche? Ils ont dit, ouais, truc et tout, on ne sait pas, on va voir et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Pourquoi? Parce que les gens, ils ne savaient pas dans quelle situation ils se trouvaient. Il y a 35 ans, allez parler
Allez, et je me rappelle, il y a 35 ans, il parlait de Breslev dans le monde. Les gens lui disaient, c'est quoi ce truc-là, Breslev et tout. Allez, c'est pas... C'est quoi Breslev? Les gens, ils se moquaient. Ils se moquaient. Ils disaient, ah, c'est truc, ah, c'est sympathique, hein, Rabbi Nachman. Hein. Ah, le tikkun aklali, hein, c'est rigolo. Ils rigolaient, les gens. Ils se moquaient. Ils faisaient faire tikkun aklali. Ils disaient, ah, tu fais tikkun aklali, pourquoi tu fais pas tikkun prati? Pourquoi tu fais tikkun aklali? Ils se moquaient, ils faisaient de la letzanout sur les lignes de Rabbi Nachman. Alors maintenant, quand des fois j'étais à Paris, je faisais des cours, je disais, maintenant vous m'appelez pour venir faire des cours. Avant, pour faire un cours, c'est comme si on rentrait en intrusion dans une communauté. Il y a des communautés qui disent, non, on ne veut pas, Breslev, non, on ne veut pas. Quand maintenant quelqu'un il acceptait que tu venais faire un cours de Breslev, c'est vraiment parce que c'était des gens qui avaient, comme on dit, des idées larges. Ils ne voulaient pas passer comme des gens sectaires. Ils disaient, bon, allez, ça va, on ne va pas vous faire... on ne va pas vous être méchant avec vous, allez, venez. Mais ils n'avaient aucune idée que ça c'était quelque chose qui allait leur servir, pas leur servir, qu'un jour c'est ça leur pain, qui va aller devenir leur pain. Au début ils croyaient que ça c'était l'apéritif pour des gens qui sont qui ont des problèmes pour se nourrir ou autre, il faut leur ouvrir l'appétit parce qu'ils n'ont pas envie de manger, ils sont anorexiques. Ils croyaient que c'était des trucs pour les anorexiques, les Breslev. Maintenant, au bout des années, ils ont dit, oh, mais c'est pas ça, c'est le pain. Maintenant, on se rend compte que c'est le pain. Alors, les gens disent, non, venez, amenez-nous le pain. Amenez-nous le pain. Au début, ils croyaient que c'était des cachets pour des gens très, très spéciaux. Mais maintenant, ils ont vu que non, c'est pas des cachets pour des gens spéciaux, c'est le pain. On a besoin de ça tous les jours, il faut qu'on en mange tous les jours. Alors, regarde combien de temps ça a pris depuis Rabbeinu jusqu'à maintenant. Ça a pris 2 siècles avant que le monde il commence à sentir combien il avait besoin de ça. Et pendant ces 2 siècles qu'ils ont fait les gens, il y a eu tous les problèmes qu'il y a eu dans l'Israël Israël. Que si les gens ils avaient accepté, ils avaient pris ça, Bémouna, ce que Rabbi Nachman il a dit, le monde il aurait été réparé depuis bien longtemps, il n'y aurait pas eu toutes les tsarotes que l'Israël Israël il a passées. Tout ça c'est parce qu'il y avait un manque de maturité et les gens ils n'ont pas fait confiance comme Yosef quand il est venu le parler. Alors tous ses frères ils ont dit mais c'est quoi ces rêves là, t'es un rêveur toi, qu'est-ce que tu nous racontes là, les Sipurei Maasiot, les gens ils rigolaient. On peut raconter les Sipurei Maasiot, les gens ils rigolaient, ils disaient ouais la princesse, alors elle a disparu, alors il a été chercher la princesse. Les gens ils se moquaient de ça les faisait rire. Comme Yosef, il dit ah tu rêves, tu fais des rêves, hein, c'est bien, tu es un rêveur. Mais ils ne savaient pas que ce rêve, ça allait se transformer en cauchemar pour eux. Eux ils croyaient que c'était s'ils avaient écouté, alors ça aurait été nifla, mais ils n'ont pas écouté, c'est devenu le cauchemar de leur vie, les rêves de Yosef. Quand Yosef il est parti en Égypte, leur vie s'est transformée en cauchemar. Tout ce qu'ils ont passé pour arriver à reconnaître Yosef, jusqu'à qu'ils entendent Ani Yosef et qu'ils se prosternent à Yosef, regardez tout ce qui s'est passé. Et toute cette sarote-là qu'il y a eu, uniquement parce qu'ils n'ont pas reconnu Yosef au début. Ils ne l'ont pas reconnu, parce qu'il n'y avait pas encore la Torah chez Baal Peh, ce n'est pas devenu quelque chose d'oral, ce n'est pas devenu quelque chose de commun, ce n'est pas devenu quelque chose de social, c'était quelque chose de très spécial à l'époque. Mais Yaakov, il a entendu ça. Ce qu'il disait Yosef, c'est écrit « Ve'aviv shamar et adavar ». Il s'est dit ça, on va mettre ça de côté, on va garder, on va voir, peut-être qu'il va sortir quelque chose de ça. Que malgré tout, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans, dans ce qu'il est en train de dire. Lui, Yaakov, il a donné un peu, il a accrédité un petit peu Yosef. Mais ses frères, ils n'ont pas accrédité du tout. Et c'est ce qui fait que l'homme Israël, il est là où il est. Des conseils, il y en a. Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il a donné des conseils pour tout. Mais le problème, c'est qu'est-ce que les gens ils vont accepter ces conseils? Est-ce que cette méthode, ils vont l'appliquer de façon intégrale, et sans bouger, sans essayer de dire voilà, peut-être oui, peut-être non. Si tu prends conscience que maintenant, ces conseils-là, c'est des conseils qui sont venus spécialement pour la génération, et que si tu ne prends pas ces conseils-là, il y a le contraire, il y a des conseils opposés qui sont dans le monde. La Sitra Achara, elle amène des conseils opposés sans arrêt, puisque maintenant ça vient Zélo Madzé, un contre l'autre. Dès qu'il y a Moshe, il y a Bilham, dès qu'il y a la Torah, il y a le Vaudor, il y a toujours une possibilité d'aller dans le contraire. Donc quelqu'un qui ne s'accroche pas à la méthode, il faut qu'il sache que c'est vraiment dangereux. Parce que la méthode, elle vient de Atik. Ce qu'il dit ici, Atik, ça veut dire que ça monte à l'origine des choses. Ce n'est pas des conseils qui viennent c'est pas des conseils de gestionnaire de situation.
Il y a des rabbinim, ils vont te donner des conseils, mais c'est des conseils de gestion. Ce n'est pas des conseils qui viennent de l'origine des choses. On peut te donner un conseil que momentanément il va t'aider, et à long terme il ne va pas t'aider du tout. Il ne va pas t'aider du tout. Quand Rabbi Nathan il est venu demander à Rabbeinu, parce que Rabbi Nathan il devait remplacer son beau-père, quand son beau-père il est mort, alors Rabbi Nathan il devait être Rav à la place de son beau-père, parce que Rabbi Nathan c'était un grand Talmid Chacham. Il était Dayan, c'était un grand dans la Torah. Alors il devait remplacer son beau-père dans la Ravanout. Alors il est venu demander à Rabbeinu, il a demandé, Rebbe, est-ce que je dois remplacer mon beau-père, est-ce que je dois être Rav, est-ce que c'est bien que je fasse Rav? Rabbeinu a dit, oui, c'est bien, c'est bien d'être Rav, qu'est-ce qu'il y a? C'est bien. Alors Rabbi Nathan il dit, Béhémet, mais dites-moi Béhémet, est-ce que c'est bien? Rabbeinu a dit, non, Béhémet c'est très bien. Alors Rabbi Nathan il dit, mais est-ce que Béhémet les Amito c'est bien? Il dit, Béhémet les Amito c'est pas bien du tout. Il ne faut pas que je fasse Rav du tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu entre ça et ça? Ça dépend de ce que la personne elle est prête à payer, c'est tout. En Israël, les gens ils s'énervent parce que vous rentrez dans un magasin, vous dites je veux une paire de chaussures, il te dit combien tu veux mettre. Alors chez les gens, ça les énerve. En France, jamais on vous dit ça. Tu rentres dans un magasin de chaussures, tu ne dis pas monsieur combien vous payez là. Ils disent non, on fait ça beaucoup plus. Qu'est-ce que je cherchais comme modèle ou truc. Et ça, ils font ça en douceur. Quoi. Ici, non, tu dis écoute, combien tu veux mettre? Ici, il y a la chaussure à 100, à 300, à 600, à 1000. Qu'est-ce que tu veux mettre? On dit, mais pourquoi tu m'agresses? Tu me dis ça. Je me dis, je t'agresse pas, je veux t'aider, on va gagner du temps. Si tu veux mettre 100, c'est pas la peine que je te montre les chaussures de 1000, et ni de 600, ni de 300. Dis-moi ce que tu veux mettre. Je vais t'amener dans le rayon des trucs. Et les gens, ils se sentent un petit peu agressés par ça. Ils sont pas à l'aise. Mais Béhémet, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un il cherche, il faut savoir combien il veut payer. Combien il est prêt à mettre, c'est tout. Selon ce qu'il est prêt à mettre, tu vas lui donner. Tu lui dis, voilà, tu es prêt à payer combien? Ben voilà, moi j'ai un peu de temps, j'ai un peu de temps tous les jours, ben, je veux avancer et tout, j'ai un peu de temps. Je dis, voilà, tu as le tikkun haklali, tu as l'écouté de Philon, tu as ça, tu peux faire un quart d'heure ça, un quart d'heure, tu lui donnes par rapport à ce qui... Maintenant, quelqu'un, tu vois, qui veut mettre plus, il veut investir plus, tu lui donnes plus. Quelqu'un, il veut mettre toute sa vie là-dedans, alors tu vas lui donner autre chose. C'est autre chose. C'est-à-dire, ce qui était bien pour l'un, ça peut ne pas être bien pour un autre. Ça peut être très bien pour quelqu'un, et ça peut être pas bien du tout pour... Qui est-ce qui va te dire ça aujourd'hui? Où tu vas aller? Qui est-ce qui va te donner un conseil comme ça? Qui est-ce qui va te donner un conseil comme ça? Où tu vas trouver quelqu'un qui va arriver à te donner un conseil qui est le contraire de ce que tu as l'impression de voir dans la Torah? Tu as l'impression de voir que la Torah, elle te dit, fais ça, c'est bien. Et il dit, c'est vrai, c'est bien, mais c'est pas pour toi. Là où tu te trouves, toi, ça, c'est pas bien. C'est quoi ce qu'on appelle Da'at Torah? Souvent on entend Da'at Torah. On va voir quelqu'un qui dit Da'at Torah, et comme si c'était quelque chose d'absolu. C'est une publicité dans le Torah. C'est comme si tu dis le Carrefour ou truc. C'est un flash publicitaire. C'est une expression. C'est pas une expression de la Torah. Da'at Torah, c'est un truc, je dirais, il a Da'at Torah. C'est un flash publicitaire, c'est un slogan. Mais Da'at Torah, ça veut rien dire du tout. Ça veut dire Da'at Torah. Il a étudié la Torah, il a Da'at Torah, c'est-à-dire la Da'at de la Torah. Ça ne veut rien dire du tout. Quelqu'un, il a un bar Da'at, oui. Tu dis, cet homme-là, il a du Da'at, oui. Mais Da'at Torah, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire comme s'il y avait un autre Da'at que le Da'at de la Torah. Le Da'at du Paris Saint-Germain, et il y a le Da'at de Carrefour, et il y a le Da'at de la Torah. Mais non, le Da'at, il n'y en a qu'un seul. C'est la Da'at et Hachem. Il n'y a qu'un seul Da'at dans le monde. Il n'y a pas Da'at Torah et Da'at qui n'est pas Torah. En entendant Da'at Torah, c'est-à-dire la personne qui a Da'at Torah, c'est-à-dire par rapport à la situation où la personne elle a donné justement le conseil qui est représentatif de ce que l'ensemble de la Torah il pourrait dire. Donc c'est quelque chose d'absolu, mais par rapport à ce que vous dites, il n'y a rien d'absolu parce que chacun, le médecin il est relatif à chaque personne. Bien sûr, si tu vas voir un rave qui a du da'at, il va te donner un conseil par rapport à ce que tu es toi. Moi, quand j'étais bachour et que j'étais demandé, ici un rave à Breslev, voilà, il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Je lui dis j'étudie toute la journée, etc. Alors, moi j'ai attendu qu'il allait me donner des galons, qu'il allait me dire ouais, c'est très bien et tout. Il m'a dit il faut que tu arrêtes d'étudier, il faut que tu ailles travailler toute la journée. Il dit mais moi je suis en train de dire tu n'es pas à la madriga, tu ne peux pas étudier toute la journée, il faut que tu ailles travailler. Au moins 7-8 heures par jour. Il dit combien de temps? Il m'a dit on verra. 20 ans après, il m'a dit maintenant tu peux baisser un petit peu, tu peux travailler 4 heures par jour. 20 ans ça a pris. Et si maintenant j'avais été
d'après ce qu'on appelle Da'at Torah dans le monde, que les gens te disent, mais oui, étudie, ben j'aurais explosé ma vie, ma famille, tout. Parce que tu n'es pas la madriga, tu es en train de faire quelque chose que ce n'est pas ta madriga. Maintenant, si tu ne sais pas comment faire, alors commence avec les choses les plus simples et les plus basses. Parce qu'au moins, tu ne risques pas de te brûler. Et tu vas avancer doucement, si tu ne sais pas. J'ai écrit « Imlo tedilach at yafa banashim ilchi beikveatson » Si toi, tu ne sais pas quoi faire, alors va dans les talons du troupeau. Tu prends le troupeau de la Torah, des gens qui sont dans la Torah. Tu prends ceux qui sont derrière. Et tu fais comme ceux qui sont derrière. Tu ne fais pas comme ceux qui sont devant. Parce que ceux qui sont devant, tu ne sais pas du tout comment ils fonctionnent. Il faut que tu te vas d'après ceux qui sont derrière. Qu'est-ce que c'est la moyenne inférieure des gens qui sont dans la Torah? Voilà la moyenne inférieure, tu rentres là-dedans, c'est tout. La moyenne inférieure. La moyenne inférieure, ouais, pas la moyenne supérieure. Parce que même la moyenne supérieure, ça peut être du ribouille hors total pour quelqu'un. C'est la moyenne inférieure de la Torah. Qu'est-ce qu'il fait un Ben Adam dans la Torah aujourd'hui? Moyen inférieur. Il met cette filine, il fait sa prière, il fait Shabbat, il travaille 8 heures par jour, il va faire ses courses au supermarché, des trucs et tout. Voilà, c'est ça la vie d'un juif. Maintenant, si tu veux plus, reste tranquille, tu verras qu'on te donnera plus. Le moment viendra, on te donnera beaucoup plus que ce que tu aurais pu imaginer dans ta vie. Mais commence avec le bas. Parce que si tu ne commences pas avec le bas, tout ce que tu vas faire, ça va partir complètement, ça ne va pas rester. Ça ne va pas rester parce que tu n'es pas à ton niveau. Commence avec le moyenne inférieure. Et de moyenne inférieure, après tu passeras à moyenne supérieure, mais ce n'est pas toi qui passeras. Hachem, il va te faire passer. Que toi, tu commences, c'est tout. Toi, tu te connectes. Une fois que tu t'es connecté, on va te donner des niveaux après à chaque fois de connexion plus avancés à chaque fois. Le quart, c'est que tu te connectes au niveau où tout tient. Toi, tu tiens, ta femme, ça tient, tes enfants, ils tiennent, ta santé, elle tient, ton moral, il tient. Il faut que tout ça, ça tienne. Tout ça, que ça soit, il faut que tu sois bessimra, il faut que ta femme soit bessimra, que tes enfants ils soient bien équilibrés. Tout ça, il faut que tu aies une vision générale de tout ça en même temps. Et que tu fasses avancer tout au même rythme. Maintenant, quand tu vas voir que quand tout ça, ça va prendre un rythme, après on va te faire avancer. Ne fais pas de soucis. D'en haut, on s'occupe de toi. En haut, on cherche que tu avances beaucoup plus que ce que toi, tu veux avancer encore. Et seulement, il faut commencer là où la personne elle est. C'est lui qui va te donner un conseil. Il faut que tu donnes un conseil de hatik, c'est-à-dire d'un conseil qui vient de loin et qui voit que tu vas arriver au bout. Tu vas arriver au bout, que quelqu'un il peut arriver au bout, qui peut se coucher dans sa tombe et il est tranquille, il a des enfants dans la Torah, des petits-enfants dans la Torah, il a gardé Shabbat toute sa vie, il a gardé sa barbe, ses péotes toute sa vie, etc. Combien de gens ils ont commencé, kafakela, combien de gens ils ont commencé, après ils sont descendus, après ils sont remontés, après ils sont redescendus. Pourquoi? Parce qu'ils commencent trop haut, alors ils glissent à chaque fois, c'est trop haut. Commence là où tu as tes pieds, tu vas voir que tu ne vas pas tomber, parce que tes pieds sont par terre déjà, où tu vas tomber. Tu ne vas pas tomber. Tes pieds sont par terre. Maintenant, commence à glisser, à grimper sur un mât. Tu vas voir que tu vas glisser. Pourquoi dans le monde goy, en général, il n'y a pas ce inyan de permettre à un novice d'aller faire un PhD, un doctorat comme ça, rentrer en Torah Shlishi. On dit, non, on va faire ton bac, fais ton Torah chez nous, et tu rentres. Il n'y a pas de flyer comme ça directement dans la moyenne supérieure ou dans le dénominateur commun. Moi je dirais le plus grand dénominateur commun, le plus petit dénominateur commun. Pourquoi? Je comprends, c'est pas shoot, la réponse elle n'est pas shoot. Parce que Béhémet, chaque juif, c'est un tzaddik. Chaque juif il connaît toute la Torah. Il a appris toute la Torah. Ça c'est sa racine. Avant de naître, un juif il apprend toute la Torah. Il connaît toute la Torah. Chaque juif c'est un gaon, c'est un tzaddik. Maintenant, le problème, c'est comment le faire retrouver ça. C'est pas quelque chose de nouveau. Quand tu viens maintenant pour faire un doctorat, on ne regarde pas qu'il n'y a pas des doctorats Begilgoul. On ne regarde pas les Gilgoul d'avant si tu étais professeur en truc. On regarde maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu sais faire une opération, combien est votre moyenne en physique? Elle est comme ça, vous ne pouvez pas rentrer. Parce que ce n'est pas la peine de perdre votre temps, vous n'allez rien faire là-dedans. Mais il n'y a pas le côté de l'intérieur. Tandis que nous, comme on a un passé, que ce passé il est très élevé, c'est pour ça qu'on peut se tromper. On peut se tromper parce que Béhémet, au fond de nous, on a ça en potentiel. Mais maintenant, toute la méthode, c'est comment le faire sortir.
C'est ça la méthode. C'est pour ça qu'il y a cette possibilité de ribouille or. Chez les goyim, il n'y a pas de ribouille or, parce que la chose, elle est réglée. Il y a un examen, oui ou non, c'est tout. Mais nous, il y a ribouille or, parce que les BMT, notre possibilité, elle est infinie. On a des capacités infinies. Ça, c'est une réalité. On a une neshama, que cette neshama, c'est un moteur de Ensof. Donc cette neshama, elle peut t'amener au Ensof. Mais maintenant, si elle t'amène au Ensof, il y a une méthode pour qu'elle t'amène au Ensof. Si tu ne respectes pas un équilibre de progression, alors tes récipients, ils ne vont pas tenir. Tout notre problème à nous, c'est les récipients, ce n'est pas le moteur. Notre moteur à nous, il est infini. C'est pas peut-être pour motiver. Par exemple, si quelqu'un est intéressé de devenir un grand professeur en physique, alors pour lui donner un peu de... On va lui faire un cours de 3e niveau avec le plus grand professeur au monde, mais après ça, on va lui dire, écoute, tu as vu c'est quoi, où tu veux venir, ça va te donner la motivation pour commencer à partir de zéro. Et que nous, on interprète ça comme des chutes. Et là, on a un bélier rouge, et on ne comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe. Mais en vérité, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on nous a montré le but. Sur Ribouillard, c'était l'objectif. Et maintenant, il faut que tu travailles pour arriver. C'est ce qu'on fait. Même dans ce Gilboul, encore une fois. Mais c'est ce qu'on fait. Chacun, c'est comme ça qu'il est rentré dans la Torah. Chacun, il est rentré dans la Torah avec une vision très élevée des choses. Mais si j'étais Moshe Rabbeinu, pourquoi je dois en faire les cours? C'est quoi si on est Moshe Rabbeinu? Si j'étais Moshe Rabbeinu, Rabbi Nachman, pourquoi j'ai besoin de refaire les cours? Parce que si tu veux, le but que tu es venu dans ce monde, c'est pour élever des éléments, c'est pas pour être ce que tu es dans l'Olam Haba. Si maintenant tu étais dans l'Olam Haba, tu étais bien, tu ne serais pas venu ici. Si tu es venu ici, c'est parce que tu as laissé des choses ici, tu as laissé des plumes, tu es venu les rechercher, ces plumes-là. Pourquoi on est là? Si maintenant notre but c'est d'être là, c'est pourquoi? Si maintenant on est quoi? Dans une salle d'attente, après on va nous ramener là où on était avant, comme on était avant. On n'a rien à faire ici. Tu es venu ici pour récupérer des éléments de ton âme qui se trouvent ici. Et tant que tu ne les as pas récupérés, c'est dommage, parce que quand tu montes, il te manque des éléments pour vivre là-bas ce que tu dois vivre. Maintenant, des tzadikim comme Rabbi Nachman ou Moshe Rabbeinu, ce n'est pas des tzadikim. Eux, ils n'avaient rien à faire ici. Eux, ils sont venus que pour aider l'âme Israël. C'est un autre mode de vie. Mais nous, pour la plupart d'entre nous, c'est vrai que les parties qui sont réparées chez nous, qu'on est venu dans cette vie, qu'on a déjà des parties réparées, ces parties réparées, elles vont aider l'âme Israël. Elles sont faites pour aider l'âme Israël. Mais les parties où tu es pas réparé, ça tu es venu pour les réparer. C'est-à-dire qu'il y a des éléments d'âme qui te manquent. Dans ton âme, il y a des éléments qui te manquent. Où ils sont là. Ils sont dans la matière. Ils sont tombés dans la matière. C'est pour ça que tu vas passer par la matière pour les récupérer. C'est le sens du Shabbat et des jours de la semaine. Tu vas travailler les 6 jours. Et après, tu vas élever ça avec Shabbat. Tu travailles les 6 jours et tu fais monter le Shabbat tout. Comme ça. C'est comme quelqu'un qui travaille et dépose les chèques à la banque à la fin de la semaine. Là, c'est pareil. Tu travailles toute la semaine. Tu récupères des éléments et tac, tu les mets dans ton coffre, le Shabbat. Et après, maintenant, tu es plus fort que la semaine d'avant puisque tu as récupéré des éléments. Et voilà, à chaque fois, tu récupères. Une fois que tu as terminé, soit on juge dans le monde que maintenant, dans l'Olam Haemet, on juge qu'on a besoin de toi ici dans le monde encore. Alors tu vas rester, tu vas donner. Et si maintenant on décide qu'on voit que tu as terminé, tu t'en vas, c'est tout. On n'a rien à faire ici. On n'est pas pour, dans ce monde. C'est très technique la raison pour laquelle on est là. Donc c'est pas... Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est... Le Nisayon du judaïsme, c'est que tout est déjà connu et tout est déjà fait, Béhémet. C'est pas quelque chose de... Il n'y a rien de nouveau. C'est déjà fait. Quand la Gemara, elle parle, la Gemara, elle sait la halacha, puisqu'elle vient de... Tout ce qui a été écrit de la Gemara, c'est pour te permettre de retrouver la halacha. Donc eux, il faut qu'ils la connaissent. Parce que s'ils ne connaissent pas, alors comment ils vont te transmettre? Donc c'est pas la même méthode que dans si tu veux, dans l'université. Parce qu'à l'université, quand la personne elle cherche quelque chose qu'elle ne connaît pas. Nous, on cherche quelque chose qu'on connaît déjà. C'est uniquement le rapport, si tu veux, de révélation de cette connaissance qu'on va chercher. Si maintenant tu vas trop vite, alors ça ne marche pas. Tu ne vas pas connaître. Tu as besoin pour connaître d'aller à une vitesse à laquelle tu vas progresser. Tu vois que l'élément il va se révéler et tu vas le prendre et c'est fini après. C'est réglé. Qu'est-ce que tu veux demander? Est-ce qu'on sait comment Rabbeinu a fait pour trouver ses conseils? C'est quoi sa méthode? Il est monté, c'est tout. Il s'est élevé, il a trouvé les conseils. Il est monté, il a été cherché. Les conseils par Messirut Nefesh, avec une recherche sans arrêt. D'un côté, il cherchait sans arrêt. D'un côté, il ne consommait pas, il ne prenait pas du poison de ce monde.
C'est comme ça qu'il a décroché par la recherche. Quand quelqu'un lui a offert le talit, Rabbi Nachman à quelqu'un, il lui a offert son talit, il lui a dit fais attention à ce talit parce qu'il dit autant de fils il y a pour tresser ce talit, autant de larmes j'ai versé jusqu'à ce que j'ai compris qu'est-ce que c'est mitzvah de tzitzit. Jusqu'à que du ciel on m'a révélé qu'est-ce que c'est mitzvah de tzitzit. Parce que Rabbi Nachman il partait pas. Rabbi Nachman, ses parents, ils payaient quelqu'un pour lui enseigner la Gemara. Quand la personne elle avait fini, lui, il rajoutait de son argent, de sa tirelire. Il disait reste encore, ne pars pas, apprends-moi encore. Il voulait encore. Maintenant, où tu trouves les gens qui veulent encore? Les gens, ils regardent la montre déjà, quand il peut partir, il se sauve. Donc quand tu vois ça, ça veut dire que c'est déjà trop pour lui. C'est déjà trop pour lui. Parce que tu vois qu'il a envie de partir. Quand il a envie de partir, ça veut dire que c'est trop pour lui. Il faut qu'il fasse quelque chose où il est bien, il n'a pas envie de partir. Il a envie de plus. Donc lui, tu restes avec ta faim que tu vomisses. C'est mieux d'avoir un peu faim que de vomir, parce que tu vomis, tu rejettes tout ce que tu as dedans. Tu as un peu faim, au moins tu as gardé. C'est le petit peu qui est dans ton estomac, tu l'as gardé. Tu as donné un peu de force. Ainsi, pas donné toutes les forces que tu voulais, mais un petit peu, ça t'a donné. C'est pour ça qu'il faut avancer doucement. Mais comme maintenant on arrive à la fin des temps, et il y a une accélération énorme, et il y a une peur au fond de nous qu'on va rater, parce que si on rate là, alors c'est terminé, il n'y a plus de... C'est-à-dire le gars il a 75 ans, il a la maternelle, on va lui dire oh, mon ami, ça suffit, ou cette fois-ci ça marche, ou c'est terminé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? On t'a fait venir déjà combien de fois? Ou ça marche, ou c'est terminé. Mais au fond de nous, on le sait ça. Même si on ne le sait pas dans notre intellect, mais au fond de notre neshama, elle le sait très très bien ça. Combien de fois elle est venue en guide-goule, et combien elle a essayé, et trucs, ça n'a pas marché. Donc on a une pression à l'intérieur de nous. Et on veut que ça marche. Alors ça nous fait qu'on veut accélérer, pour faire vite. Mais on ne sait pas qu'en accélérant, c'est comme ça qu'on ne va pas arriver. Mais va maintenant trouver ça. Si quelqu'un ne te le dit pas, comment tu vas savoir ça? Comment tu vas découvrir ça? Quelqu'un, voilà, maintenant tu dis, voilà, j'étudie, je suis au collège, j'étudie 14 heures par jour. Normalement, tu dois me dire, c'est très bien. Tu dis, non, arrête, va travailler. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je veux connaître la Torah. Moi, j'ai laissé tout pour apprendre la Torah. Et là, tu ne peux pas. Pour apprendre la Torah, il faut un kéli déjà qui soit propre. Alors, tu vas aller travailler, tu vas te nettoyer, tu vas rentrer dans la émouna, tu vas faire Masa Matam Be'emouna. Tout ça, tu vas te nettoyer. Et une fois, ne te fais pas de soucis. Quand ton kéli va être propre, la Torah, elle va venir toute seule. Tu n'as pas besoin de l'appeler, elle va venir toute seule. Parce que la Torah ne cherche que des kelim qui sont réoïm pour venir, des kelim aptes à la recevoir. Donc ne te fais pas de soucis. Alors d'un côté, Rabbi Nathan il dit ça, d'un côté on a un vouloir énorme, c'est-à-dire on a un vouloir de se rapprocher d'Hachem comme il n'y a jamais eu dans le monde. Parce que comme on est revenu tellement de fois, on a vu tellement de situations de détresse et de désespoir dans nos vies antérieures, on a une pression énorme, c'est-à-dire on a un vouloir énorme de s'en sortir. Et d'un autre côté, on a des corps d'une faiblesse comme il n'y a jamais eu dans le monde aussi. Alors tu as deux extrêmes qui vivent ensemble. Tu as un côté où le gars il veut encore plus qu'un tzaddik qu'il y avait dans des générations. Il en veut encore plus, parce qu'il y a même des tzadikim dans les générations qu'ils sont arrivés à des tzadikim parce que c'était facile à leur époque. Avec beaucoup moins de vouloir que quelqu'un aujourd'hui, tu pouvais être un tzadik. Tu serais venu dans le monde il y a 5 siècles. Avec les récipients que tu as aujourd'hui, tu aurais pu être un grand tzadik. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu es faible. Tu es faible, et d'un autre côté, tu as une volonté et un vouloir, au fond, un feu énorme. Comment tu vas faire fonctionner ces deux choses-là en même temps? C'est ça la difficulté. Pour ça que Rabbi Nachman, il a dit doucement, doucement. Parce qu'il te dit, ne te fais pas de soucis, la lumière, je vais t'en donner autant que tu veux. Mais va doucement. Va doucement, sinon tu vas exploser la carrosserie. Ce n'est pas le moteur. Je vais te donner un moteur qu'il n'y a pas encore de carrosserie dans le monde qui peuvent supporter cette vitesse-là de moteur que je vais te donner. Ne te fais pas de soucis. Mais fais attention à la carrosserie, ce n'est pas le moteur. Alors il dit, va doucement. Va doucement. Parnassa, Derech Eretz, Shalom Bayit, Chinour des enfants, vêtements propres, être à l'heure, faire des choses simples. Là, avec ces choses simples-là, après, ne te fais pas de soucis. Tu vas voir que la lumière elle va venir énorme. Une fois que tu vas t'éduquer, tu vas voir que les choses... Mais le problème, c'est que les gens ne sont même pas éduqués à être des êtres humains et ils veulent mettre un turbo de lumière, des tzadikim, des générations de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils veulent de la lumière du Zohar et le bonhomme, c'est même pas un goy, c'est pas un juif. Même goy, Derech Eretz, il n'est pas le bonhomme. Qu'est-ce que tu vas lui mettre?
Il a une bicyclette, il faut que tu lui mets un moteur qui roule à 400 à l'heure. Il est fou. Je dis, mais attends. Calme-toi, attends. On veut nous dire Torah Vav, attends. Tu veux faire tchouva, attends. Il dit, non, mais je veux. Mais justement, c'est parce que tu veux qu'on te dit attends. Si tu voulais pas, on t'aurait mis dehors déjà. On te dit attends. Il dit, mais je veux étudier la Torah, attends. Mais attends. Je veux avoir du Shalom Bayit, attends. Et pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi je dois attendre? Parce que on ne peut pas te donner. On va te détruire, tu ne comprends pas? Si on te le donne maintenant, on va te détruire. Tu vas venir après, tu vas nous maudire. Combien de gens, ils ont essayé de faire tchouva, ils ont maudit des rabbanim après? Tu me trouves des gens, ils se sont explosés, après ils sont venus maudire les rabbanim. Pourquoi? Parce que le gars lui a donné un truc, il a un petit estomac comme ça, il lui a donné à manger un truc qui lui a explosé le ventre. Il lui a donné une méthode qui est trop élevée pour lui, il ne peut pas. Alors ce qu'il fallait lui dire, écoute, c'est bien, tu es un tzaddik, Béhémet, tu es un grand tzaddik, mais tu vas commencer, tu vas aller travailler 8 heures par jour. Tu vas te marier, tu vas t'occuper de ta femme, tes enfants, tu vas leur acheter des vêtements, tu vas voir qu'ils soient propres, qu'ils soient bien éduqués, qu'ils aient du manger normal à la maison, qu'une maison elle soit propre, qu'elle soit selon le caveau de ta femme et tes enfants, etc. Une fois que tu auras fait tout ça, tu vas voir que la lumière elle va venir et qu'elle va être agréable, et elle va te donner du nachat. Tu vas être bien dans ta peau, tu vas être joyeux, tu vas être content d'être dans la Torah. Tu ne vas pas être toujours sur un fil que tu as peur de tomber dans le précipice à chaque fois. C'est pas ça la Torah. Les gens ils ont peur d'exploser tout le temps. Mais attends, c'est pas ça la Torah. Va doucement, t'occupe pas, va doucement. Fais rien que ce que les tzadikim te disent de faire. Ne réfléchis pas, va doucement. Et en allant doucement, tu vas voir que tu vas arriver. Ça c'est valable pour nous parce qu'on est valable tchouva, qu'on n'a pas de kélim, ou aussi pour nos enfants? Pour tout le monde, c'est comme ça. Tout le monde. Tous les gens aujourd'hui, c'est des balais tchouva. Le voyez que les gens sont tous des balais tchouva. Tous, c'est comme ça. C'est des générations de gens faibles. Tout. Faible, ça veut dire le récipient, il est petit. Maintenant, tu vas mettre de la lumière dedans, tu vas l'exploser. C'est tout. Et en même temps, tu as des gens, ils ont très faim. Ils ont plus faim que jamais ils ont eu faim dans leur là, mais leur estomac, il est le plus petit qu'il y ait jamais eu dans le monde. Alors comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Il faut attendre doucement, l'estomac il se dilate doucement, il mange un petit peu. Mais ne crois pas qu'on ne veut pas te donner. C'est ça l'erreur. Rabbi Nachman dit ne crois pas qu'on ne veut pas te donner, on veut te donner. On t'aime beaucoup et on veut te donner tout, mais tu ne peux pas, tu n'as pas les forces de prendre ce qu'on veut te donner. T'en fais pas, nous on va te donner le maximum de ce que tu peux prendre. À chaque fois que tu auras la force de prendre, on va te donner plus. Ne te fais pas de soucis sur ça. Les gens ils sont inquiets, ils croient qu'ils ne vont pas progresser. Mais ce n'est pas vrai. D'en haut, on va te faire progresser le maximum que tu peux. Toi, rien que fais des récipients, c'est tout. T'occupe pas, fais des récipients. Sois le plus droit possible, suis honnête, fais ton travail bien, occupe-toi de ta femme, tes enfants, fais des choses propres, correctes. Sois un ben adam yachar, normal, bien. Fais les choses bien. Et tu vas voir qu'après la lumière va venir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut atteindre une certaine stabilité pour après pouvoir potentiellement recevoir, pour pouvoir faire un pas de plus. Ouais. Et en fait, qui c'est qui nous assure cette stabilité? C'est-à-dire, il n'y a jamais de stabilité, que ce soit dans le travail, que ce soit, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un travail sans cesse sur soi-même, sur nos idoles, pour avoir une stabilité dans la famille, avec les enfants, etc. Donc en fait, il n'y a jamais de fin. On n'arrive vraiment jamais à... Par exemple, le travail, on ne sait jamais, aujourd'hui on travaille là, peut-être que demain pas. Et si on dit voilà, j'ai atteint aujourd'hui cette stabilité, maintenant je vais faire plus. Mais demain on perd ce qu'on a, c'est-à-dire c'est pas des choses qui sont entre nos mains. Non, c'est pour ça que ce que je vous ai dit, c'est pas vous qui allez faire plus. Vous faites rien, vous faites ce que vous avez à faire. Quand maintenant on va vous donner une promotion pour monter, vous allez recevoir la lettre, vous n'avez pas besoin de vous occuper. Hachem il va vous envoyer plus, parce que Hachem il veut que vous avanciez plus. Vous êtes d'accord de faire le maximum à la base, mais maintenant vous êtes obligé de faire avancer tout en même temps. Alors maintenant vous avez un travail, bon Hachem, maintenant quand je vous dis le travail, ça ne veut pas dire d'Afka qu'il a un travail ou il n'a pas un travail, ça veut dire que dans sa tête c'est ça qu'il doit faire. Il cherche un travail, il a eu ou il va avoir, etc. Il est dans ce monde-là, il se considère comme un juif qui travaille. Pourquoi? Parce qu'il a une famille d'où il va aller voler les gens. Et dire aux gens, comme des gens me disent, mais moi, tu sais, je sais bien étudier, il faut me donner de l'argent pour que j'étudie. J'ai dit, moi aussi, j'ai très bien étudié, donne-moi de l'argent, moi aussi, je vais m'asseoir à étudier. Mais pourquoi je vais te donner de l'argent pour que tu étudies? Va, fais ta vie, c'est tout. Maintenant, si tu es quelqu'un que le Tibour il a besoin de toi, ils vont te payer, ne te fais pas de soucis.
Si on a besoin de quelqu'un pour le tzibour il va te rémunérer. Mais tant que tu n'es pas arrivé à ça, Mina Shamaim, c'est pas toi demander ça. Toi, tu ne dois pas le demander. Toi, tu dois faire ton travail. Le jour où on te dit, monsieur, on a besoin de vos conseils à la mairie, etc., venez, parce que vous avez de l'expérience, on va venir te chercher. Hachem, il veut te donner, mais seulement il faut que tu sois prêt pour recevoir. Donc toi, tu fais la moyenne, tu fonctionnes dans la moyenne. Tu es Kovéaïtim la Torah, tu étudies un petit peu tous les jours, tu fais ta tefila, tu travailles, tu occupes ta femme, tes enfants, ça c'est ta priorité de la vie. Maintenant, tu verras que dès que ça va rouler bien, ça va être bien installé, on va te donner plus. D'en haut, on veut te donner plus, mais il faut que toi, tu sois prêt. Alors maintenant, ce que les gens ils veulent, c'est que ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils volent. C'est-à-dire ils vont voler des niveaux. Mais on n'a pas le droit de voler des niveaux. Parce que si tu voles un niveau, tu vas redescendre après. On va te remettre là où tu étais. Comme des gens qui volent les diplômes, ils font des faux diplômes, je le dis ce matin. Ils achètent des diplômes de médecins. Mais il va rentrer à l'hôpital, tout de suite on va voir que c'est pas un médecin. Le gars, ils vont le mettre dehors. Non seulement ils vont le mettre dehors, ils vont lui mettre une interdiction d'exercer dans ce métier-là. Il ne peut même plus être médecin dans sa vie. Mais on va voir que c'est un escroc. Alors quelqu'un est rentré dans la Torah, il a pris. Qui est-ce qui t'a dit de prendre? Qui est-ce qui t'a donné ça? D'où ça vient? Il dit non, mais j'ai vu écrit dans un livre. Mais qui est-ce qui t'a dit que ça parle de toi? Ce qui est écrit dans ce livre. Il y a quelqu'un qui t'a dit que ça parlait de toi. À qui tu as demandé pour faire ça? Non, mais j'ai vu, c'est très bien. C'est écrit que c'est très très bien. Qu'est-ce que ça veut dire c'est très bien? Qu'est-ce que ça veut dire c'est très bien? C'est très bien pour qui? À quelle époque? Tu ne sais pas de quoi ça parle, Bichla. Tu as besoin de Torah Shabbat d'aujourd'hui, pas de... Si tu viens étudier des livres de Moussar qui ont 100 ans, ils ne parlent pas aux gens d'aujourd'hui. Eux, ils ont écrit ça pour des gens qui étaient dans une certaine... Si tu vois, tu prends par exemple le Talmud Torah le Balatania, il a écrit, il y a un Shulchan Aruch Harav, c'est le Shulchan Aruch du Balatania. Là-bas, dans le Talmud Torah, il dit si quelqu'un, il n'a pas le temps d'étudier, il ne peut pas étudier, ça veut dire qu'il étudie 6 heures par jour. Lui, quelqu'un qui étudie 6 heures par jour, c'est quelqu'un qui n'étudie pas. Alors lui, il te donne un programme de sauvetage pour quelqu'un qui ne peut pas étudier, c'est-à-dire qu'il étudie que 6 heures par jour, pour lui c'est rien. Alors il te dit voilà, si tu n'as que 6 heures, malheureusement tu ne peux pas étudier, donc voilà le minimum que tu dois étudier. Aujourd'hui, nous 6 heures, c'est le maximum, c'est pas le minimum. Aujourd'hui, c'est les super pros, ils étudient 6 heures. Donc tu vois que ce n'est pas du tout les mêmes choses, c'est pas la même méthode, il faut une méthode qui soit actuelle. Et que la personne elle se tente bien. Parce que maintenant, si tu étudies toujours des livres qui s'adressent aux gens d'il y a plusieurs générations, tu vas être malheureux tout le temps. Parce que tu as l'impression que tu fais rien. Mais c'est pas vrai. Le Harizal, il a dit à Rabbi Chaim Vital, il dit pourquoi tu n'es pas content? Il dit sache que maintenant, si tu avais été dans la génération des Tanaïm et des Amoraïm, tu aurais été le plus grand des Tanaïm et des Amoraïm. Tu es quelqu'un de très très grand. Mais comme tu es venu dans une génération comme ça se traduit comme ça. Mais tu aurais été dans une autre génération, tu aurais été quelqu'un de très grand. Ces efforts que tu fais aujourd'hui, pour aujourd'hui, quelqu'un qui arrive à 120 ans à se coucher dans sa tombe, il n'a pas divorcé, ses enfants ils sont dans la Torah, c'est un tzaddik gamour, c'est quelqu'un de la madriga de Rabbi Shimon Bar Yochai. Aujourd'hui, dans notre génération d'aujourd'hui. Tu vois un père de famille, il y a des gens ici, ils ont 10 enfants, 12 enfants, et ils ont tous marié, ils sont tous dans la Torah. Les gars, il n'a pas divorcé et tout, mais c'est des tzadikim dans cette génération, c'est des tzadikim. Regarde les autres, de quoi ils parlent. Où ils sont, les débats de l'Assemblée, le mariage gay, est-ce que l'adultère c'est avec un homme ou avec une femme? Est-ce que voilà où ils sont? Regardez dans quel ils sont les gens, ils ne sont même pas à l'époque de la pierre taillée. Les gens, après le débat, c'est les gens qui vont marcher à 4 pattes, est-ce qu'ils peuvent marcher à 4 pattes sur l'autoroute ou ils doivent marcher à 4 pattes dans les champs? Ça va, c'est-à-dire le monde c'est là où il va. Et nous, on est là en train de se battre avec le spirituel et le Shabbat et les mitzvot et le travail et les trucs et tout ça. Mais les Juifs, c'est des géants. Ça n'a rien à voir avec ces gens-là. Rien à voir, Bichlal, avec le monde. Le monde, il est complètement dans autre chose. Alors quelqu'un dans cette génération-là, il est arrivé à tenir debout, à avoir une famille, à être honnête, etc. À mettre cette filine, à étudier un peu la Torah, à faire Shabbat. C'est un tzaddik gamour, c'est un niveau... Rabbeinu, il a dit qu'un juif kasher à l'époque de Mashiach, ça va être un tzaddik comme le Baal Shem Tov, à son époque. Et kasher, c'est quoi? Une sira qui dit qu'il fait netilat yadayim avant de manger du pain. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui fait netilat yadayim avant de faire motzi, c'est un tzaddik comme le Baal Shem Tov, à son époque. Maintenant, quand tu lis les histoires du Baal Shem Tov, tu dis, waouh, quel tzaddik. Toi aussi, tu es un tzaddik comme lui. Tu fais netilat yadayim.
Est-ce qu'il faut voir la pression qu'il y a sur l'individu? Tu ne peux pas voir des niveaux. Il faut voir aujourd'hui quel poids les gens... tu vois quelqu'un, il court à 3 km/h, mais il a un sac sur lui qui pèse 200 kg, et l'autre, il court à 30 à l'heure, mais il a un sac de 10 kg. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut voir qu'est-ce qu'on traîne derrière nous, quelle faiblesse il y a, qu'est-ce qu'on a accumulé comme bêtises pendant des générations et des générations. C'est ça qu'il faut voir. Alors aujourd'hui, quelqu'un qui fait ça, qui travaille, qui s'occupe de sa famille, il est dans la moyenne. Et de cette moyenne-là, c'est une base pour tous les niveaux. Pour tous les niveaux. Il a la base pour tous les niveaux. Alors maintenant, quand il va être prêt, on va lui donner plus. On va lui donner plus. Ne te fais pas de soucis. La même chose quand tu as enlevé le libre arbitre pour monter en Eretz Israël, ou pour te marier, ou pour rentrer dans la Torah, on t'enlèvera le libre arbitre pour monter plus. Et après, on te donnera les kelim pour assumer. Comme ça, à chaque fois, on va faire comme ça. Pourquoi quelqu'un, celui-là, il est monté en Israël, l'autre, il n'est pas monté? Là, tu as des voisins, des cousins, des frères, des copains, et eux, ils ne sont pas montés. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, c'est tout. Tu ne peux pas. Tu crois que du ciel, on ne veut pas l'amener en Israël? Bien sûr, on veut l'amener. On ne peut pas. Comme il est aujourd'hui, on ne peut pas. Il va venir ici. Il va Voilà, moi, je connais un Français qui est venu ici, qui était un type très fort dans les arts martiaux, les trucs comme ça. Et un jour, il s'est bagarré avec la police, il a frappé 10 ou 15 policiers, je ne sais pas, il les a trucs. Ils l'ont pris, ils lui ont dit asile psychiatrique. Alors ils ont dit non, bon, tu ne veux pas d'asile psychiatrique, ok, mais voilà des cachets, tu dois les prendre tous les jours. Des cachets qui le rendent complètement comme un légume. Le gars, il est chez lui comme ça, il ne peut rien faire. Et toutes les semaines, tu dois amener des analyses à la police pour vérifier que tu as pris les cachets comme ça. Ouais. Le gars, il a terminé. Maintenant, on va amener quelqu'un pour ça ici. C'est pour que le gars il finisse comme ça, on va l'amener ici. On va l'amener ici pour ça. Il faut amener quelqu'un qui vive ici, qui va vivre normalement, qui va progresser. Donc maintenant, Kadosh Baruch Hu, il laisse que chacun il soit prêt. Le jour où tu es prêt, on va venir te chercher. Ne te fais pas de soucis, tu ne vas pas rester une seconde. En Égypte, tu ne resteras pas une seconde. Le jour où tu es prêt à sortir, on te sort tout de suite. Parce que du ciel, on veut te sortir. Seulement, il faut que tu sois prêt. Alors, attends. Les gens disent, ouais, mais je suis là, j'habite là. Attends. Tu vas voir que ça va venir. Sois calme, attends, le moment, il va venir. Et ce n'est pas parce qu'il est venu pour toi que c'est venu pour tout le monde. Les gens croient parce qu'ils sont montés en Israël, tout le monde doit monter. Mais non. Et avant, il y a d'autres qui sont montés, toi, tu n'es pas monté. Doucement, c'est tout, va doucement. Le principe, c'est que d'en haut, on veut plus qu'en bas. C'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas abandonné du tout et que ce n'est pas entre nos mains. Ce qui est entre nos mains, c'est d'accepter la moyenne. Voilà, on doit avoir un vouloir énorme. On dit dans Breslev, dans les deux Breslev, on dit qu'est-ce que c'est un Breslev? C'est quelqu'un qui vise les niveaux les plus élevés et qui se contente des niveaux les plus bas. C'est ça un Breslev. C'est-à-dire il est content du niveau le plus bas et il vise les niveaux les plus élevés. Mais il se contente du plus bas. Tu lui donnes le plus bas, il est content, il dit merci. Merci ce que tu m'as donné. Moi, je vise très haut, mais je me contente de... Voilà, il ne faut pas perdre le vouloir, parce qu'on est moyen, il ne faut pas perdre le vouloir d'un jour, pouvoir étudier toute la journée, ou prier toute la journée, ou donner beaucoup de tzedaka et tout. Non, je ne peux pas, voilà ce que je peux faire, c'est ça. Alors j'accepte ça, et je veux plus, c'est tout. Et on nous dit, attends. Voilà. L'attente elle-même, c'est elle qui va te faire les récipients pour qu'on te donne plus. Quand tu attends, et dans l'attente, tu continues à vouloir, c'est comme ça que tu vas avancer. Et dans l'attente, tu veux plus, ça veut dire que tu ne voulais pas. C'est-à-dire que c'était un rêve. C'était comme des gens ils disent des amours de jeunesse ou des rêves d'été ou des trucs. Il a eu une aventure comme ça et ça l'a intéressé, etc. Quand tu lui dis attends, il ne veut pas attendre. Non, tu ne veux pas attendre, ça veut dire que c'est pas vrai. Parce que il faut que tu construises le récipient pour recevoir cette chose-là. Des fois on nous donne et après on nous enlève, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme ça, on t'a donné, c'est comme une location. Si tu loues une maison, il y en a ils achètent, il y en a qui louent. Loup, tu payes ton loyer tous les mois, c'est tout, c'est comme ça. Les jours où on va te donner une maison, tu n'auras plus de loyer à payer. Il y a des fois on te donne pour un moment, après on t'enlève. Il ne faut pas être mis de balvel, c'est comme ça. Il y a des gens pendant des années, ils se lèvent à la prière, après ils n'arrivent plus à se lever. Après ça revient. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas au niveau, pendant la période que tu devais faire, voilà, on t'a donné ça. Maintenant, on t'a passé à autre chose. Il y a des fois quelqu'un, il se lève à la prière, mais après ça devient chez lui un automatisme, il est endormi complètement, même s'il se lève à la prière. On lui enlève pour qu'il se réveille un petit peu, qu'il se rende compte un peu de ce qui se passe.
il va prier plus avec Kavana, il va être plus... On ne sait pas les cheshbonot d'en haut, nous on ne comprend rien. Rabbi Nachman il dit tu ne comprends rien. Ce que Hachem il fait avec toi, tu ne comprends rien. Toi fais ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Et quand tu n'arrives pas à le faire, tu lui dis voilà, moi je voudrais faire ça, j'arrive pas. Mais je suis d'accord avec la méthode et je voudrais l'appliquer. J'arrive pas, aidez-moi à l'appliquer. Tout ce qu'on peut te demander. On ne peut pas exiger de toi autre chose. Il faut avoir en tête, quand une personne elle va arriver dans l'Olama Abba, qu'est-ce qu'on va lui demander? Quelles questions on va lui poser? Et qu'est-ce qu'il va répondre? C'est tout. Si tu as de quoi répondre, tu es clair, tu n'as pas de problème. Comme quelqu'un, on l'accuse de quelque chose et tout, mais il n'a pas fait. Il est tranquille, c'est pas lui, il n'a pas fait ça. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un il arrive dans l'Olama et dit qu'est-ce que vous voulez de moi? Il dit ouais, mais tu as fait tout, mais qu'est-ce que vous attendiez de moi? Qu'est-ce que vous croyez que je pouvais faire? Ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Ce que je ne pouvais pas faire, je vous ai demandé de m'aider à le faire. Il y a autre chose rien d'autre, je ne peux rien faire d'autre. C'est tout. Si tu fais comme ça, tu n'as pas de souci à te faire. Tu es clair. Peu importe le niveau où tu es, ce n'est pas important. Le écart, c'est que la méthode elle soit précise à l'endroit où tu te trouves aujourd'hui. C'est que tu appliques vraiment la méthode. Là où tu te trouves, ce n'est pas important. Et cette méthode, elle va t'amener à tous les niveaux. Où tu dois arriver, chacun là où il doit arriver. On ne sait pas ça aussi. Il y a des gens, ils doivent arriver à certains niveaux. Ils s'arrêtent là-bas. On ne veut pas que ça y est, c'est fini pour lui, de passer à autre chose. On ne sait pas. Il y a des gens, on leur change le nom au milieu de leur vie. Parce qu'ils doivent faire autre chose maintenant. Il y a des gens, on leur rajoute un nom. Parce que maintenant, il s'appelait comme ça. Maintenant, il a un autre travail à faire. On lui rajoute un nom. On ne sait rien, on ne comprend rien dans ce monde. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a des tzadikim de l'autre côté. Et ils voient ce qui se passe et ils nous disent, voilà, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Quand tu es sur le terrain avec ta mitraillette et tout, tu ne sais pas où tu vas. Maintenant, celui qui est dans l'avion, lui, il voit. Il te dit, ne va pas à droite, là-bas, il y a 50 tanks, là-bas. Toi, tu ne les vois pas. Toi, tu ne sais pas que tu vas passer juste une petite montagne, ils sont là-bas en train d'attendre. Toi, tu ne sais pas. Il te dit, va à gauche, va là-bas. Toi, tu ne sais rien. Nous, on est aveugles dans ce monde, on ne sait rien du tout. Et tzadikim, ils savent, ils nous envoient la méthode. Vous répétez beaucoup, ce que je peux faire, je dois le faire. C'est quoi ce que je peux faire? Comment je le sais? Parce que BTM, je le sais qu'après, ce que je peux faire. Ce que j'ai fait, c'est ce que je peux faire. Mais sinon, j'ai des red notes de vouloir faire plus. Mais c'est-à-dire quand je dois faire quelque chose, je vais le faire ou je ne vais pas le faire. Mais c'est quoi ce que je peux faire? Comment je peux savoir quel est mon niveau à ce moment-là? Ton niveau, c'est un niveau d'Echeretz. D'Echeretz, Shulchan Aruch. C'est ça ton niveau. La première chose. Halacha, d'Echeretz. Tu dois prier avant sauf Zman Kriyat Shema. Tu dois mettre tes tefilines. Tu dois amener une parnassa à la maison. Tu vois, Decheretz et Shulchan Aruch, c'est tout. Comme vous avez dit, la moyenne, des fois, même il y a des choses comme ça, des fois, qu'on ne peut pas faire. Alors, tu peux le faire. Justement, je ne vais pas dire qu'on n'arrive pas. Sinon, c'est qu'on voit que ça ne sort pas. Okay. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu vas prier, c'est tout. Mais ça veut dire que je peux le faire quand même. C'est que le Shulchan Aruch, je dois le faire, le Shulchan Aruch, tu dois le faire. C'est-à-dire que ça, tu dois être sûr que c'est, comme Rabbeinu l'a dit, 1 heure dite vaut des doutes, tu dois faire. C'est pour tout le monde. Pour les enfants, pour les vieux, pour tout le monde. Je dois faire et je peux le faire. Et ça veut dire, si tu dois le faire, ça veut dire que tu peux le faire. C'est-à-dire tu dois, ça veut dire que dans n'importe quelle situation, tu es capable de faire ça. Ah, maintenant, tu n'y arrives pas. Ça veut dire que quelque part, il y a un déséquilibre dans quelque chose qui fait que tu n'arrives pas à faire ça, c'est tout. Maintenant, si tu dépasses dans le travail, on t'a dit, voilà, il faut que tu travailles 8 heures par jour. Mais c'est sûr que si tu travailles 12 heures par jour, tu vas abîmer d'autres choses. Après, il y a d'autres choses qui ne vont plus marcher parce qu'il y a déséquilibré. Il y a une moyenne, c'est 8 heures par jour. C'est un déséquilibre, il vient d'un autre déséquilibre. Il faut chercher le premier déséquilibre Ça veut dire qu'il y a quelque part, tu as exagéré. C'est-à-dire, si tu exagères c'est comme si tu as un budget. On te donne tant de milliers par mois. Si maintenant tu as été dépenser des choses qui ne sont pas pour toi, alors tu vas arriver à la fin du mois, tu n'as pas de quoi finir le mois. Maintenant, dans la Avodat Hashem, la halacha, c'est ça ce que tu dois faire. Maintenant, dans la moyenne, un Adam moyen il travaille 8 heures par jour. Si tu travailles 12 heures, tu es en déséquilibre. Ce déséquilibre, il va se ressentir dans ta famille, dans ta prière, dans tout. Parce que tu as pris ce qui revenait là-bas. Donc, il y a un problème. Alors, il y a des gens maintenant que ça ne leur plaît pas de s'occuper de leurs enfants,
ou ça ne leur plaît pas de prier, ou ça ne leur plaît pas d'étudier. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent la dose dans le travail, ils disent, ah non, je suis obligé de travailler plus, j'ai besoin, etc. Pourquoi? Mais eux, Béhémet, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas rentrer à la maison, c'est tout, parce qu'il ne supporte pas ça. Ou il n'a pas envie d'aller à la synagogue, il dit, ah, je ne peux pas, je dois commencer à 6h, et le minyan il commence à 7h. Je mets mes tefilines après, c'est tout. Mais il faut qu'il sache exactement qu'est-ce qui se passe dans sa vie. C'est-à-dire, est-ce que le déséquilibre, c'est un vrai déséquilibre ou il a provoqué ce déséquilibre pour déséquilibrer le reste? C'est-à-dire, s'il y a une recherche, il faut être honnête. Donc s'il veut pas rentrer chez lui pour s'occuper des enfants, c'est qu'il veut pas. Mais en fait, il peut, ou parce qu'il veut pas, du coup, il peut plus. Non, il veut pas, il peut pouvoir, mais il veut pas, ça n'intéresse pas. Il préfère être au travail, c'est plus agréable pour lui. Mais il ne faut pas croire que le déséquilibre, c'est une méthode que tu peux tenir longtemps. Parce que sache que tout ce que tu n'as pas investi dans ta maison, un jour, ils vont te rattraper. Et après, tu vas payer Il y a des gens, ils ne payent jamais l'eau. Ils ne payent pas. Ok, ils ne payent pas. Mais après un moment, il vient, il a envie de voyager, il va aller à Oman. Il sort à l'aéroport, il dit